Voilà, problème de pompe à eau, fuite de pompe à eau. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est vidanger le moteur. Ensuite, vidanger l'eau de la moto. Il faut démonter le câble d'embrayage qui se trouve là. Défaire la durite. Démonter le pot d'échappement, ici. Et la pédale de frein. Avec les deux goujons. Là, on va démonter la pédale de frein pour pouvoir avoir accès au goujon qui se trouve dessous, derrière le pot d'échappement. Je vais vous faire voir à l'établi. Voilà. Là, je vais vous faire voir sur un moteur que j'ai comme ça. Voilà. Donc, vous commencez à démonter les trois goujons qui se trouvent ici. Là, vous enlevez la plaque. Vous avez ça derrière. Ici, c'est l'écrou qui était pour pouvoir vidanger. Voilà, vous l'avez déjà enlevé. Ici, c'est un petit trou qui permet que quand la pompe à eau a une fuite, ça s'échappe par là. C'est là comment je l'ai vu. Vous dévissez ces trois goujons qui se trouvent là. Voilà. Une fois que vous avez dévissé ces trois goujons, vous allez avoir les ailettes de la pompe à eau. Ensuite, vous dévissez tous les goujons qui se trouvent tout le tour du carter. Et voilà, bien entendu, je les avais démontés à l'avance. Voilà, vous les démontez tous. Voilà, une fois que vous avez dévissé ça, vous prenez un petit tournevis et vous tapotez doucement un peu dans la petite fente qui se trouve là tout le long du carter jusqu'à ce qu'il se décolle. Allez-y doucement, c'est de l'aluminium. Vous dévissez l'écrou qui se trouve au départ de la durite là et vous le dévissez, vous enlevez la durite. Faites attention au petit joint de ne pas le perdre. Ensuite, vous attrapez le carter et vous le sortez. Une fois que vous avez sorti le carter, voilà ce que vous avez derrière. Embrayage, pignon et là, pignon de pompe à eau. Vous prenez une pince à clips, vous sortez, voilà, pas très commode, mais on y arrive. Le clips, sortez le pignon, voilà, et l'encense, le pignon, parce qu'il y a une encoche derrière, parce qu'il y a une petite aiguille qui permet de faire la retenue du pignon. Ensuite, vous prenez une clé de 12 à pipe. Clé de 12 à pipe. Voilà. Une clé de 12 à pipe que vous mettez de ce côté, du côté de la... Et une clé de 14 plates pour bloquer ici l'axe. Hop, vous dévissez en pression. Une fois que vous avez dévissé, vous le défaites. Voilà. Là. Vous sortez l'axe. Sortez l'axe. Là, il se sort bien. Vous sortez l'axe. Voilà. Une fois que vous avez sorti l'axe, avec... On va mettre une petite cale dessus pour pas abîmer. Vous sortez d'abord le joint. C'est un joint métallique. Il vous coûte un bras celui-là. Alors, quand vous allez le changer, vous prenez une gouge de je crois que c'est 14. Vous mettez dedans et doucement, on tape hop, pour faire sortir le roulement. Une fois que le roulement il est sorti, là, pas c'est fait. Plus. Voilà, une fois que vous avez sorti le roulement, il est là, et vous avez un deuxième joint d'étanchéité qui se trouve derrière le roulement. Si le roulement il grippe ou qu'il y a quelque chose, vous le changez. De préférence, même, il vaut mieux le changer. Voilà, c'est tout. Faites attention que quand avant de remonter,
de ne pas perdre le petit ressort qui se trouve là au niveau de l'embrayage. Il a tendance à s'en aller. Pour le remontage, c'est très simple, tout se refait en sens inverse. Une fois que vous avez tout remonté de la pompe, je ne vous fais pas voir puisque c'est dans l'autre sens, quand vous mettez l'autre carter, pensez qu'il vous faut le mettre dans cette position, et quand vous l'avez enfoncé, au moment où vous l'enfoncez, vous le poussez dans sa position normale. Voilà, c'est tout.